Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu argumentation, débat et l'importance de pouvoir proposer, partager ses opinions, voire se battre pour elles dans les débats, les échanges qu'on a avec des proches ou des moins proches, des personnes avec qui on adhère et des personnes avec qui on n'adhère pas. Euh, la notion première qui a à prendre en compte, c'est que travailler sur sa rhétorique, ça nous permet de développer nous-mêmes tout un circuit cognitif. Ça nous permet également de travailler le mot, le verbe, l'écoute, l'orientation, l'argumentation, le contre-argumentation, etc., etc. Un des points clés qui pour moi est vraiment marquant pour très souvent, j'ai des périodes où je suis d'accord avec rien ni personne dans ce monde-là. Donc en gros, je suis un gros emmerdeur. Et étant un gros emmerdeur, j'adore pousser les gens jusqu'à que ça parte un peu en couille et que ça gueule, ça soit en désaccord, que ça aille plus loin parfois même que le sujet de base. Vous allez voir que très rapidement, si en plus avec des personnes que vous connaissez, vous allez voir que ça va déborder au-delà du sujet proposé. Donc c'est intéressant parce que ça permet aussi de mettre à plat pas mal d'éléments et de choses que les personnes gardent en elles et qu'elles ont besoin de partager à un moment donné. Et là, c'est toujours une bonne occasion quand on est poussé un petit peu à bout ou que le gars en face, comme moi, est un mur un peu chiant et qui de toute façon ne changera pas son opinion. Un des points qui est utile, c'est de se rendre compte que la plupart du temps, alors bien sûr, il y a certainement des exceptions, mais on reste sur nos opinions. J'entends très souvent des personnes qui me disent non mais moi je suis souple, moi j'accepte que les autres pensent différemment. Mais tout le monde accepte que les autres pensent différemment. On en a rien à battre que les gens puissent dire de la merde. Franchement, on s'en fout. On s'en fout que les gens disent que la Terre est plate. On peut se battre pendant une soirée, la personne est sûre que la Terre est plate, bah voilà, nous dans nos têtes, on va juste dire t'es un gros con qui a rien compris. Pour autant, c'est ce qui se passe sur plein d'éléments, sur la politique, sur la psycho, sur le sport, sur plein de choses. On s'aperçoit qu'on a juste pendant un dialogue, entre guillemets dialogue, une espèce de monologue où on s'écoute en train d'argumenter. L'autre, en fait, nous chauffe encore davantage avec ses propres arguments, ce qui nous permet d'aller plus loin dans notre propre auto-kiff et auto-écoute à se dire je vais le niquer, je vais l'avoir, je vais lui montrer que c'est un gros con, alors que d'une manière ou d'une autre, dans tout jeu rhétorique, même si parfois on arrive à enfermer la personne dans son raisonnement et montrer que montrer, c'est même pas montrer, en fait c'est qu'un jeu où à un moment donné on a fait un échec et mat sur son argumentation, la personne petit 1 ne changera pas, petit 2 même si on dit ouais je vais y réfléchir etc la plupart du temps c'est très compliqué, d'autant plus si les croyances de notre argumentation ou les croyances intellectuelles qu'on a mis derrière ou l'expérience, et ça on n'y peut rien, on peut dire ce qu'on veut sachant qu'on filtre le monde et qu'on ne voit quasiment rien de la réalité de ce monde là. Quelqu'un voit une réalité d'un côté, moi je vois la réalité de l'autre, mon expérience m'a montré ça mais son expérience a montré ça. Qu'est-ce que tu veux qu'à un moment ou à un autre, ces arguments puissent invalider mon vécu? C'est en ça où c'est compliqué. Alors plus on va sur des choses abstraites, non vécues, qui sont plutôt des rhétoriques de pensée, on va dire des constructions philosophiques sur plein de choses, plus possiblement on peut aller dans des démarches, mais là on va voir que ça crée un stress à l'intérieur de nous, un mal-être, on est contre, on est pour, on est à fond dedans, ça nous crispe, ça nous fait du bien ou ça nous fait moins de bien. Dans cette notion-là, c'est observer l'ensemble des patterns que nous, on met en place dans nos argumentations. Très souvent, on va petit à petit structurer notre pensée d'une même façon. On va également déstructurer l'argument de notre partenaire d'une façon aussi qui est quasiment automatique. En somme, on retrouve beaucoup ce qu'on a dans les arts martiaux ou dans les sports de combat, à dire bon bah ça y est, je commence à savoir que le mec il fait un jab, un cross, ça fait 2 fois que je lui mets un low kick, il part toujours et il contre jab cross. Je sais que globalement c'est un automatisme qu'il a répété et qui a dû marcher plein de fois parce que maintenant son cerveau l'a validé comme tel. Donc l'idée c'est de trouver la faille au travers de ça. Par contre, vous pensez bien, même si je mets KO le gars dans un match de boxe,
ou dans un match de qu'importe le style, le gars, quand il va se relever, va toujours penser que sa boxe est quand même suffisamment bonne parce que en amont, il a peut-être eu 15 victoires grâce à cette boxe-là. Et c'est pas parce qu'il y a une défaite ou 2 ou 3 qui va forcément remettre en cause sa boxe. Il va pouvoir se poser des questions sur ah ouais, qu'est-ce qui était pas juste ou qu'est-ce que je connaissais pas ou qu'est-ce que etc. Mais rarement on va remettre en cause notre structure. Ça arrive, mais très rarement. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous proposer d'aller à l'argumentation, d'aller à l'opposition, d'aller contre. Alors, après, il y a un élément qui est à prendre en compte, c'est l'émotion. C'est que si on n'était que des êtres intellectuels, bah à la limite, on ferait une joute verbale, et puis il y a celui qui estimera qui peut-être a remporté la joute, ou les autres autour peuvent dire ah t'as gagné la joute, mais à la limite on s'en fout, c'est de l'intellectuel. Le problème, c'est qu'à un moment il y a des émotions. Moi là vous voyez, c'est même pas des émotions, c'est qu'il y a du physique. Moi les émotions vont créer un truc où j'ai envie de péter la gueule de la personne en face de moi. C'est-à-dire que je sens dans mon corps l'envie de me battre, l'envie de dire ah c'est bon, les mots, on en a rien à battre, on n'est pas d'accord, on se tape dessus et puis après on va boire un verre. Bon, notre société actuelle ne fonctionne pas vraiment comme ça, mais imaginez à quel point cette sensation de violence ou ah ça me fatigue, ça fait 5 minutes qu'on parle d'un truc, on sera jamais d'accord, et puis moi j'ai envie d'imposer mon truc, il a envie d'imposer son truc, allez on se tape dessus, on arrête de parler. Alors bien sûr certains diront ah ben c'est un petit peu l'argument des faibles. Ouais, c'est l'argument des faibles tant que t'as encore des dents. Quand t'as plus de dents, ben en général ça a été l'argument du fort, hein. Bon, c'est un peu le problème. Mais effectivement, aller jusqu'à se battre, c'est absurde. Néanmoins, c'est ce qu'on peut voir dans des stades de foot, dans des trucs politiques. On peut le voir dans plein d'expressions de notre quotidien. L'émotion va très souvent mettre notre circuit cognitif un petit peu à gauche à droite. C'est-à-dire que notre cerveau, il va au bout d'un moment avec toutes les hormones, les sensations, les stress, avoir du mal à argumenter ou commencer à monter en ton et être de plus en plus agressif, incisif ou au contraire être dans la dissociation et dire what the fuck, moi j'en ai marre, j'étais juste là pour dire ce que je pensais, les gens ils sont pas d'accord ou il est pas d'accord, je m'en fous. Je m'en fous, je veux fuir, j'ai plus envie j'ai pas envie de ça, je suis pas venu pour ça. Et là, on peut se rendre compte à quel point nous, on peut avoir des façons différentes de réagir. Moi, il y a des jours, j'ai envie de mordre tout le monde, c'est-à-dire j'ai envie d'aller à la gorge, crac, dire ah bah voilà, c'est comme ça. Et d'autres jours, j'écoute des gens et je fais ouais, je dis mon argument, non t'as tort, ouais. Et j'ai envie juste de me barrer et me faire qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre. Ça va dépendre énormément des émotions, donc de tout plein de contextes qui font que, à un moment donné, on est dedans ou pas. On est dedans et on a envie de s'engager ou pas. Restez sur l'idée que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce que vous pensez, bah, il concerne que vous. Et même s'il y a 10 personnes derrière qui font ouais, t'as raison, bah, de toute façon, ça concerne 10 personnes plus vous. C'est rien du tout. Et même si c'était la moitié de la planète, ça veut dire que l'autre moitié est pas d'accord. Donc, il y aura toujours ces tensions-là. Ce qui va être intéressant, c'est de commencer à se dire ok, pourquoi j'ai besoin d'aller jusqu'au bout? Et c'est pas mal hein, d'aller dans de l'argumentation un peu énervée. D'ailleurs, selon les cultures, c'est amusant. Il y en a qui osent aller à ouais, je suis pas d'accord, ça gueule dans tous les sens. D'autres qui vont être très calmes, d'autres qui carrément jamais vont parler de sujets tabous pour éviter justement des conflits et des mal-être. Après, il y a les cultures et puis enfin, il y a nos personnalités qui vont jouer beaucoup par rapport à ça et qui vont à un moment donné marquer ce que l'on est, notre façon d'aller appréhender les choses. C'est assez amusant, par exemple, des gens avec qui on peut s'embrouiller hein, d'un point de vue verbal, et puis à la fin, il y a un SMS sympa qui arrive dans la nuit, ou au contraire, ça s'est fini sur un, on s'entend plus ou moins, et genre ouais, tu m'as déçu, t'es qu'un connard, blablabla. Chacun a sa manière de réagir. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller vers la rhétorique, aller vers la confrontation verbale, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous le gérez, si vous le gérez bien ou mal. Moi, je sais que j'ai tendance à devenir agressif au bout d'un moment. Donc, je tente d'arrêter parce que clairement, je sens que mon corps a envie de se bagarrer. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, où est-ce qu'elle est ma limite et est-ce que je vais commencer à argumenter ou pas? Est-ce que je vais commencer à jouer sur de la rhétorique, sachant que le point extrême, si je suis pas dans un bon jour, ça pourrait être potentiellement la bagarre. Et vous, ça serait quoi par rapport à ça? Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao!